Bonsoir, Monsieur Mitterrand, bonsoir. Voici donc enfin ce Carte sur table avec vous, Monsieur François Mitterrand, émission qui a été 2 fois retardée à votre demande. C'est donc votre première grande émission publique et politique dans le cadre de la campagne présidentielle, et c'est peu de dire qu'elle est beaucoup attendue. De tous côtés, on y espère des réponses claires mais essentielles sur les choix, les orientations du candidat socialiste à la présidence de la République. Que voulez-vous? Que proposez-vous? Avec qui et comment le ferez-vous? Alain Duhamel pose, comme c'est notre habitude, la première question. Monsieur Mitterrand, qu'est-ce qui vous a convaincu d'être de nouveau le candidat du Parti socialiste? À quoi sert une élection, sinon à juger le bilan d'une politique? Et puisqu'il s'agit d'une élection présidentielle, à juger le bilan d'un homme. Je répondrai à votre question, mais je vais auparavant faire cette brève déclaration. Juger ce bilan du candidat sortant, je le ferai honnêtement, mais vous vous en doutez sans complaisance. Je ne suis ni une star, ni un gladiateur, ni un boxeur, toute profession fort honorable, mais un responsable qui s'adresse à des gens responsables, un adulte qui parle à des adultes. Et je me poserai beaucoup des questions qui se posent. Par exemple, même si je combats le candidat sortant, après tout, je me pose la question, pouvait-il faire mieux? Ne le pouvait-il pas? Était-il entraîné dans un cycle de crise économique qui frappe toutes les sociétés capitalistes, et particulièrement l'Occident? Il n'y pouvait peut-être rien. J'essaierai de juger, comme je l'ai dit, honnêtement. Mais bien entendu, je me suis déjà fait une opinion. Et j'aimerais précisément profiter de cette émission, comme de celles qui suivront, pour dire aussi clairement que vous l'avez demandé, ce que j'en pense. Alors, vous m'avez dit, pourquoi avez-vous décidé d'être candidat au nom des socialistes? D'abord parce que je pense que la France a besoin d'une autre politique et donc d'un autre président. Ensuite, puisqu'il s'agit de moi, parce que je m'en sens la capacité. Parce que j'ai acquis l'expérience des responsabilités, non seulement dans ma jeunesse au gouvernement, mais aussi au Parlement, et enfin à la tête du Parti socialiste pendant 10 ans. Et je ferai pour la France ce que j'ai fait pour le socialisme. Enfin, parce que je pense que si je suis encore loin du terme du chemin, j'ai suivi une ligne droite. Depuis le temps où j'ai appelé à se rassembler toutes les forces populaires, afin de changer de politique. Je suis donc dans ma logique. Et puisque par-dessus le marché, j'ai eu la confiance des miens, la confiance des socialistes, alors votre question n'a plus beaucoup de sens. Ce n'est pas une critique, c'était une question. Mais je l'admets. Monsieur Mitterrand, vous considérez qu'il est en quelque sorte de salut public que l'alternance puisse avoir lieu en France sous la Ve République? Et jusqu'à présent, les Français ont dit non. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est surtout parce qu'ils considèrent que dans ce cas, cela entraînerait un changement de nature du régime, un changement de société, en quelque sorte une rupture? Ah, c'est tout un problème. C'est tout un problème. C'est vrai qu'un régime installé depuis maintenant 22-23 ans a pris ses habitudes. Il a ses institutions, j'appartiens à l'opposition, je les applique, je les respecte, n'ayant pour ambition que de les changer selon la loi, c'est-à-dire au gré du suffrage universel, si les Français m'approuvent. Et bien entendu, ceux qui gouvernent et qui tiennent le pouvoir depuis tout ce temps-là ont dans les mains tant de moyens. Et ils en usent. Et celui que j'appelle le candidat sortant en use tellement qu'il est difficile à l'opposition parfois de se faire entendre. C'est pourquoi j'en reviens à la question que vous me posiez. Il faut juger sur un bilan. Ce n'est pas tellement que j'ai l'intention de m'attarder pour essayer d'expliquer année par année, mois par mois ou semaine par semaine de quelle façon M. Giscard d'Estaing s'est trompé. On ne va pas tout le temps vivre dans les ornières du passé. Simplement, je me poserai la question, est-ce qu'il va recommencer? Alors, est-ce qu'il y en a encore pour 7 ans? Si j'imagine, ayant parlé de bilan, que pendant ces 7 ans, il y a eu quoi? Je résume pour l'année 1980.
la hausse des prix, ça fera beaucoup de gens, hein, des gens simples qui n'ont pas beaucoup de moyens. Une hausse des prix de 14%, c'est énorme. C'est une des plus importantes du monde occidental. Un chômage, et nous y reviendrons bien entendu, car je pense que ce sera l'axe de notre discussion dès lors que nous aborderons un certain nombre de problèmes pratiques. Mais 1 700 000 chômeurs, c'est-à-dire 1 300 000 de plus qu'au jour de son élection. C'est beaucoup. Un commerce extérieur en déficit de 60 milliards en 1980. Un déficit budgétaire accumulé pendant ces 7 ans de 211 milliards. Beaucoup plus que ce qui était annoncé comme déficit de l'éventuel programme commun. Une dette extérieure de 120 milliards. C'est beaucoup. 100 000 entreprises disparues récemment. Des exploitations familiales agricoles qui s'en vont absorbées par la concentration de la grande propriété, en général au bénéfice des sociétés financières. Le record battu d'année en année des faillites et des liquidations judiciaires pour le commerce et l'artisanat. Moi, je ne veux pas accumuler. Je veux dire simplement que ce n'est pas contestable, ça. C'est vrai. Et j'admettrai très bien dans la discussion, elle aura lieu avec vous, avec d'autres, peut-être un jour avec le candidat sortant. Eh bien voilà, c'est vrai, dira-t-il, s'il le dit. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Alors, on discutera. Et nous aborderons d'autres problèmes. Nous dirons, mais est-ce que vous ne pouviez pas faire autrement pour défendre les intérêts de la France à l'extérieur, comme cela, à la face du monde? Est-ce qu'il n'y avait pas une façon de réagir un peu plus vite pour la défense du droit, dans certaines circonstances solennelles, etc., etc. Je lui dirais peut-être, il y a des peuples pauvres qui sont des peuples fiers. Êtes-vous sûr que la France, qui est un grand pays, a toujours rempli son rôle, etc. Enfin, voilà un certain nombre de données sur lesquelles nous pourrions discuter. Bon, mais est-ce que vous pouvez répondre peut-être à la question que je vous ai posée tout à l'heure, savoir sur le changement, l'impression que les Français ont un changement de nature profonde de la société dans le cas d'une élection du candidat François Mitterrand? Qu'est-ce qu'on appelle un changement de société? Changer la société, changer de société, changer la société, changer de société, c'est une sorte de refrain que j'entends constamment, hein, qui bourdonne à mes oreilles. Je ne comprends pas bien ce que ça veut dire. Ce qui est évident, c'est que, élu président de la République, je changerai un certain nombre de choses. En particulier dans le cadre des relations du président de la République, du gouvernement, du Parlement, dans les relations du président de la République et des citoyens, tout en étant très volontaire pour préserver la charge de la fonction et la remplir entièrement. Je voudrais qu'on en revienne à des mœurs, disons, un peu plus démocratiques. Alors justement, si vous permettez sur ce point précis, si vous êtes élu président de la République,